Hello, bienvenue dans ce petit coin de l'univers où on se questionne, se découvre et se reconnecte à ce qui a vraiment de l'importance. Moi, c'est Zéphyr, pronom il, lui. Si tu me connais pas, je suis entre guillemets ton conseiller en épanouissement personnel. Voilà, entre dev perso, spiritualité, questions LGBT, vraiment, t'es servi. Voilà. Et on est du coup dans la partie 2 de mon témoignage de vie, tout simplement, où je t'explique d'où je viens, comment je me suis construit, comment j'ai trouvé ma voie en fait ces dernières années. Et du coup, si c'est pas fait, je te conseille vraiment d'aller écouter la partie 1. Tout est en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, si tu es sur Spotify, il suffit juste d'aller chercher l'épisode précédent. Et puis voilà, on va commencer. Je vous racontais du coup un petit peu mes années lycée, voilà à quel point je me sentais pas bien, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma vie, dans ma peau, dans ma tête, j'étais bien nulle part. Je me sentais vraiment isolée, pas compris. Et puis je me sentais un petit peu coincée aussi parce que j'avais ce sentiment au fond de moi du coup de pas être qui j'étais. J'avais même le sentiment en fait de pas pouvoir être qui j'étais parce que personne me comprenait. Voilà, parce que j'étais pas adaptée entre guillemets à cette société, j'étais pas adaptée aux autres. Je me sentais vraiment bloquée. J'avais envie d'être libre en fait. J'avais envie qu'on me laisse respirer. J'avais envie de pouvoir être moi, j'avais envie de pouvoir faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. Voilà, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et voilà, et je me sentais vraiment piégée dans cette société, piégée par mes proches, piégée par moi-même, par mon esprit que je pensais défaillant. Alors qu'en fait, il était génial et qu'il m'a protégé tout ce temps et il m'a jamais laissé tomber. Mais voilà, je me disais que j'avais un esprit défaillant, que j'étais défaillant. Euh, Ce qui, spoiler alerte, n'était pas le cas, vraiment. Euh, et puis, ouais, en fait, après les années lycée, ça a empiré. Ça a empiré parce qu'en fait, entre-temps, j'ai changé de famille d'accueil. Euh, et une famille d'accueil qui était vraiment pas douée dans son rôle de famille d'accueil. Et qui vraiment, elle a essayé, hein, mais en fait, elle m'a plus enfoncée que aidé cette personne. Et c'est triste. Mais voilà, comme je disais, en fait, cette personne, elle avait pas les bons outils. Elle avait peut-être pas la patience non plus, pas la bonne méthode. Et c'est peut-être aussi que pour moi, en fait, dans mon histoire personnelle, c'était pas le bon timing non plus pour aller mieux, hein. Je voulais aller mieux. Mais comme je disais au premier épisode, ça suffit pas de vouloir. Sauf que du coup, cette personne, en fait, elle s'est mis en tête que je ne voulais pas me faire aider, que je n'étais pas. Enfin, que je faisais pas assez d'efforts, que j'étais feignant, que de toute façon, voilà, je voulais pas m'en sortir et que je ternais sa réputation, en gros. Je salissais sa réputation. Et du coup, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, entre guillemets. Et du coup, je me suis retrouvée encore plus isolée, encore plus mal dans ma peau, parce que du coup, je me disais, c'est moi qui ai un problème. Je me disais, en fait, personne ne peut rien pour moi. Et de toute façon, en fait, je suis trop égoïste, je suis trop feignant. Voilà, je vaux rien. Voilà, j'avais aucune confiance en moi, aucune estime de moi. Et vraiment, cette personne, elle a empiré le truc. J'avais encore moins confiance en moi, encore moins d'estime de moi. Vraiment, du coup, je me suis isolée 2 fois plus. En sachant que, du coup, en sortant du lycée, euh, j'ai fini en fac de bio parce que de toute façon, en fait, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, que j'ai été pris nulle part. Et puis, de toute façon, j'avais pas fait 3 tonnes de vœux non plus parce que je savais pas du tout qu'est-ce qui m'intéressait dans la vie
à part la musique, les séries, les livres. Vraiment, ouais, je me cherchais encore, je savais pas qui j'étais. Et, et du coup, ouais, je me suis retrouvée isolée parce que ben, tous mes potes, entre guillemets, en tout cas les personnes dont lesquelles j'étais les plus proches, ben, étaient partis pour la plupart. Et ceux qui restaient, ben, c'était des connaissances, entre guillemets, et pas que, mais soit c'était des connaissances, soit c'était des personnes avec qui j'ai été assez proche, mais qui en fait se sont créés des nouveaux groupes d'amis. Et du coup, je me suis sentie encore plus isolée parce que j'étais là, ok, le peu de personnes que je connais, en fait, ben, ils font leur vie, ils ont l'air de vivre leur meilleure vie d'ailleurs, ils ont plein de potes, ils se débrouillent bien dans leurs études, ils ont des bonnes notes. Et tout, ils font des trucs de ouf, ils font des soirées étudiantes et machin, et moi je suis là dans mon coin, je suis tout seul. Non, c'était dur. Vraiment, l'année après le bac, donc je crois que c'était l'année 2017-2018, euh, ça a vraiment empiré. Vraiment, je passais mon temps seule, j'allais plus en cours. Euh, vraiment, je passais mon temps à écrire dans mon journal. Comme je disais, j'ai toujours beaucoup écrit. C'était vraiment ma façon de vivre mes émotions. Donc, j'étais toujours en fait avec ma musique, dans mes livres, dans mes séries. Euh, et puis, comme en fait, je voulais pas vivre mes propres émotions, je vivais les émotions des autres, en fait, des personnages de mes séries, de mes livres, voilà, des chanteurs sur lesquels j'écoutais les paroles qui me faisaient pleurer. Voilà, j'étais tout le temps en conflit avec moi-même aussi parce qu'il y avait des périodes où j'étais là en mode non mais c'est bon, maintenant ça va mieux, j'ai lu ce livre et la morale elle m'a trop inspirée et c'est bon et je sais, je sais où je vais, je sais qui je suis et maintenant je laisse tomber toutes mes barrières et tout. Et puis, bon, en fait, je me cassais très vite la gueule et j'étais là en mode non, mais en fait, j'ai rien à faire sur cette terre et je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fous là. Et ça me saoule et personne me comprend et tout le monde me trouve bizarre. Et puis voilà, et puis de toute façon, je suis nulle et j'arriverai à rien et je suis égoïste et machin et tout. Non, c'était vraiment une descente, une descente un petit peu aux enfers. Ouais, c'était vraiment pas simple cette année-là. Et en fait, c'est pas allé en s'arrangeant. Euh, j'ai loupé du coup mon année normale, hein. Comme je disais, j'allais plus en cours. J'étais même pas allée au rattrapage. Vraiment, voilà, je m'étais isolée de fou. J'avais plus d'amis. La- Là où je vivais en fait, euh, donc la famille d'accueil, c'était devenu un enfer pour moi. Donc je passais mon temps dehors à marcher, à errer dans les stades. Je me posais dans les gradins du stade à côté de la fac et je passais mes journées là à écrire et écouter de la musique. Vraiment, c'était un peu triste. Et quand je rentrais chez moi, ben voilà, c'était pareil. Je m'enfermais dans ma chambre, je faisais rien. Voilà, à part être dans ma bulle, être dans mon monde. Et voilà, et j'étais capable de rien d'autre en fait. Je pouvais rien faire d'autre. Euh, Et puis, l'été, du coup, qui a suivi cette année de fac, je suis allée chez ma tante. Et, euh, et puis, ce qui s'est passé, c'est que ma tante a s'est vite rendu compte voilà, que j'allais pas bien, que j'avais besoin d'aide, que, euh, voilà, que je savais pas ce que je voulais, que je savais pas qui j'étais, que j'avais envie de m'en sortir, mais que là, en fait, bah, ça allait pas. Et que la famille d'accueil m'avait pas forcément aidée non plus. Donc du coup, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et voilà, ma tante m'a accueillie chez elle et pareil, vraiment, elle a eu les meilleures intentions du monde. Elle m'a aidée sur certains points et j'ai quand même évolué en fait pendant cette année-là. Mais en vrai, je pense que c'était pas le bon timing et encore une fois, c'était pas le bon environnement, c'était pas les bonnes méthodes, c'était pas les bons outils. Et
Et puis ça m'a enfoncé aussi, un peu plus entre guillemets. Ça m'a pas forcément enfoncé dans le sens où j'allais encore plus mal, mais en tout cas, j'ai pas... Je me sentais pas mieux, en fait. Parce que euh, durant cette année-là, en fait, j'ai acquis beaucoup d'injonctions, en fait. Euh, En fait, comme je m'adaptais à la personne que j'avais en face de moi, donc ma tante, j'avais l'impression un petit peu que quand j'irais mieux, ben ouais, je serais extravertie, j'aurais plein de potes et tout. Spoiler alerte, pas du tout, parce que je suis de base quelqu'un d'introverti. Alors je suis sociable, dans le sens où j'adore rencontrer des gens, j'adore parler, transmettre, et ça peut très vite se rendre compte avec du coup ce podcast que je suis en train de faire, avec les projets que j'ai, etc. On voit que j'aime les gens, que j'ai envie d'interagir avec eux, que j'ai envie de transmettre, voilà que... mais je reste introvertie et j'ai mes amis, j'en ai deux. J'en ai deux et ça me va complètement parce que c'est des longues amitiés, c'est des personnes avec qui on se comprend, avec qui on a des valeurs, tu vois, communes, où on grandit ensemble, on se développe ensemble et tout. Et ça me va. Et je suis pas fermée aux rencontres et tout, hein, franchement. Mais non, je suis pas quelqu'un d'introverti, enfin d'extraverti, pardon, et je le serai jamais. Voilà, je pensais aussi. J'ai eu beaucoup d'injonctions aussi à la féminité. Parce que du coup, je suis une personne trans, mais déjà à ce moment-là, j'en avais pas forcément conscience, même si je commençais déjà à faire ce chemin-là, où je commençais déjà à me poser des questions sur mon genre, et même à une période, je me suis dit, ok, mais en fait, t'es non-binaire. Parce que je voulais pas être une femme, tu vois. Et j'aimais pas qu'on me mette ces injonctions de femme sur moi. Et, euh, et voilà, en fait, je commençais déjà à me rendre compte que j'étais pas une femme à ce moment-là. Mais voilà, comme j'étais toujours dans ce truc de, ben, en fait, j'ose pas dire qui je suis, j'ose pas dire ce que je pense, j'ose pas montrer qui je suis parce que j'ai peur de l'humiliation. Et d'ailleurs, cette année-là, j'en ai vécu. Je me suis sentie quasiment tout le temps humiliée, tout le temps dans ce truc de, mais en fait, je suis pas normale, mais en fait, les gens me comprennent pas, mais en fait, je suis inadaptée, je fonctionne pas correctement. En fait, ma tante, elle m'a fait sentir comme ça, et même si en fait, elle essayait de m'aider, et je suis vraiment reconnaissant en fait pour ce qu'elle a fait pour moi et tout. Mais c'était pas la meilleure des choses. Ça m'a pas vraiment aidé dans mon estime de soi et ma confiance en moi. Voilà. Ça m'a pas toujours aidé. Il y a d'autres choses qui m'ont aidé, hein, vraiment. Hein, voilà. Tout n'a pas été négatif, mais c'est vrai que ça a quand même été une année difficile. En plus, j'ai essayé de passer le permis, ça a été une catastrophe parce que voilà, pareil, en fait, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur, mais une peur énorme de sortir de ma zone de confort. J'étais paralysée partout, je me sentais jugée constamment. Non, c'était pas simple pour moi. Je voyais en plus les moniteurs qui perdaient patience très vite. Ouais, et puis voilà. Et puis j'avais une grande blessure d'injustice que je rejouais en permanence. Donc, en soi, c'est pas forcément la faute 100% des autres, hein. Mais c'était pas non plus 100% ma faute si j'allais mal. C'est juste que voilà, les conditions n'étaient pas optimales, tout simplement. Et c'était pas le timing pour moi. Et puis voilà. Et en fait, du coup, de toute façon, je devais le vivre, hein, ça fait partie de mon histoire. Mais du coup, voilà, je me sentais tout le temps étranger partout. Je me sentais jamais chez moi, je me sentais jamais compris, j'avais l'impression de ne pas trouver de gens qui me ressemblaient vraiment. Voilà, je me questionnais beaucoup sur plein de sujets, mais je commençais en fait à... Ben justement, en fait, ce cheminement de questionnement, de ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs, c'est quoi mes passions aussi, tout ça, essayer de reconnecter avec ce qui me faisait sens, avec ce qui me faisait vibrer et tout ça, je commençais un peu doucement. Et déjà là, on voit que je commençais, ben, comme je disais, tu vois, les questions de genre, elles ont commencé à arriver. Justement, ce truc de, ok, bon là c'est une année sabbatique, qu'est-ce que je fais l'année prochaine et tout ça. Donc j'ai commencé un petit peu à apprendre à me connaître et tout ça, et à comprendre d'où venait le problème. Et c'était les prémices. C'était pas encore voilà, complètement ça.
Mais voilà, surtout que comme je disais, j'avais beaucoup d'injonctions euh, au fait d'aller bien, genre si on veut, on peut. euh, le fait que oui, ouais, faut serrer les dents, faut faire et tout. Et... Enfin, ouais, beaucoup de trucs un peu toxiques en vrai qu'aujourd'hui j'ai déconstruit. Mais voilà, à ce moment-là, c'était pas facile quoi. Et en fait, j'ai j'ai passé une année où du coup je sortais beaucoup. En fait, je faisais beaucoup d'allers-retours entre chez ma tante et chez mon père, qui habitaient pas du tout dans les mêmes villes. Il fallait que je prenne le train à chaque fois. Mais ouais, tous les week-ends, je retrouvais du coup ma meilleure amie du lycée et on sortait en boîte. Euh, C'était vraiment les seuls moments en fait de mon quotidien où je me sentais libre, où je me sentais bien, même si c'était du fake entre guillemets. Parce qu'en fait, l'alcool, déjà, ça m'aidait beaucoup euh, à déjà me sentir un peu plus en confiance, me sentir un peu plus moi-même, parce que tu sais, l'alcool, ça désinhibe un petit peu, donc t'as moins cette peur du jugement. Et puis il y a aussi toute cette ambiance un petit peu avec la nuit, les gens te voient pas forcément, c'est des inconnus, tu les connais pas. Et puis aussi, j'avais le regard des gens sur moi. Et ça aussi, j'avais un besoin énorme en fait d'être aimée, d'être vue aussi. J'avais besoin d'être vue, j'avais besoin d'être aimée. Et du coup, à ce moment-là, j'avais le regard des hommes sur moi. Euh, et voilà, et j'avais l'impression de faire partie de quelque chose, de faire partie d'un groupe, et je rencontrais des gens et tout. Et voilà, et du coup, c'était vraiment ces moments, on va dire, dans ma vie où, ouais, où ça allait mieux, entre guillemets. Mais en fait, c'était du fake, comme je disais, parce que, en fait, au fond de moi, j'allais pas du tout bien. Et le seul truc qui faisait que j'allais bien, c'était l'alcool. L'alcool n'est pas une solution. Voilà. Et, et puis en fait, un jour à une soirée, euh, je rencontre un mec, voilà, qui aujourd'hui est mon copain. Mais vraiment sur le moment, ok, c'est un mec qui n'a rien à faire là. Je le repère très vite parce que ça se voit qu'il est mal à l'aise. Je vois pas, enfin, mal à l'aise dans le sens où voilà sa façon de bouger, il détonne. Je le remarque très vite. Et au bout d'un moment dans la soirée, un ami à lui vient m'aborder voilà, pour me dire que ben, justement ce gars-là veut danser avec moi et tout ça. Et je me dis, ok, ouais, pourquoi pas et tout. Et puis je fais un peu la meuf, entre guillemets, tu vois, à ce moment-là. Et, euh, et où. Et ouais, il y a une partie de moi qui est très. Je sais pas comment dire, mais émue par ce gars qui a pas l'air d'être à sa place et qui dégage une énergie que personne d'autre, en fait, dans cette boîte a. Et sans le savoir, en fait, je sais déjà que ce gars, il est pas comme les autres, qu'il a rien à faire là. Et, et du coup, c'est assez intéressant. Et ouais, c'est... Je suis ok, en fait, de partager un moment avec lui, tu vois, mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là vraiment voilà, pour m'amuser, pour passer, entre guillemets, de personne en personne. Et puis, en plus, j'étais là pour un gars en particulier à la base. Enfin, vraiment, vraiment, voilà. Et puis, arrive la fin de la soirée où je commence à dessouler, et puis aussi, enfin, les circonstances ont fait que du coup, ce gars-là que plus ou moins j'ai fui toute la soirée, je me retrouve avec lui dans sa voiture à discuter. Et là, pour la première fois de ma vie, je me dis, quelqu'un qui me comprend,
quelqu'un qui parle le même langage que moi, qui vit sur le même plan que moi, qui vit dans le même univers que moi. Et, et là, à ce moment-là, en fait, je découvre quelqu'un qui fait partie de mon peuple, entre guillemets, pour la première fois, tu vois. Et où, tu vois, toutes ces questions que je me posais, mais ça fait quoi d'être vivant, ça fait quoi de respirer, ça fait quoi d'être heureux, ben ce gars-là, il répond à toutes mes questions. Où je me dis, ok, c'est ça être vivant, c'est ça respirer, c'est ça être compris, c'est ça ne plus être seul en fait. Et vraiment ça se fait très vite. Juste on commence à discuter, parce que bon, dans une boîte de nuit, c'est pas forcément l'idéal pour discuter et tout. Mais là, ouais, ça change tout. Et je suis là en mode, ok, ce gars, faut que je le revoie. Et puis on se revoit et on a passé un date sur 3 jours. Et c'était trop cool. Et, et puis ouais, et puis après j'ai dû repartir en fait dans mon quotidien où je me sens pas bien, où je me sens pas à ma place, où je me sens pas chez moi. Et en fait ce gars-là, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais en fait il m'a offert un chez moi. Et plus tard, ce chez moi il sera plus que métaphorique, en fait il sera physique, tu vois. Euh, En fait, du coup, je vais passer une année encore plus difficile parce que je me rends compte, en fait, je commence à comprendre qui je suis, je commence à comprendre qu'est-ce qui me fait sens, je commence à comprendre un petit peu qu'en fait, je suis pas bien chez ma tante. Et en même temps, je culpabilise énormément de ça, de me sentir mieux avec un quasi-étranger qu'avec ma propre famille, en fait. Et vraiment, les injonctions au sang, à la famille et tout, il y en a beaucoup, genre oui, c'est ton propre sang, ça passe en premier, la famille, c'est le plus important, etc. Sauf que moi, en fait, j'étais pas du tout dans ces trucs-là. Déjà, j'ai pas la même façon d'interagir avec les gens que la plupart de ma famille. J'ai pas la même manière d'aimer, j'ai pas la même manière de fonctionner, de voir les choses. Et du coup, beaucoup de gens de ma famille, pas que ma tante, hein, mais beaucoup de personnes de mon entourage pensent que du coup, je m'en fiche, que je suis égoïste, que je fais pas assez d'efforts, etc., etc. Mais en fait, c'est juste que bah, on fonctionne pas pareil. Parce que mon histoire de vie fait que je fonctionne d'une certaine manière euh, et que et que voilà. Et en fait, à ce moment-là, euh, en fait, ce quasi inconnu, euh, on se rend compte, on se rencontre, et en fait, je vois dans ce mec, ben, mon peuple, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais je vois quelqu'un qui me ressemble, qui me comprend, et c'est plus un étranger, en fait. Il y a une connexion forte qui se fait, et clairement, voilà, c'est aujourd'hui je sais, hein, c'est des contrats d'âme. On devait se rencontrer, il est arrivé au bon moment, il avait ce que j'avais besoin quand j'en avais besoin en fait. Et voilà, et clairement, à ce moment-là, en fait, c'est lui qu'il me faut. C'est pas ma famille, c'est pas l'environnement en fait que ma tante m'offre. Et j'essaye de lutter un petit peu contre ça, tu vois, parce que je culpabilise énormément. Ma tante, elle m'aide beaucoup, elle m'héberge, voilà, elle me nourrit, etc. Enfin, et en même temps, voilà. Et puis il y a ce truc aussi où je suis très people pleaser encore, où du coup je dis ce que je pense que ma tante veut que je dise, ou mes rêves entre guillemets sont beaucoup influencés, ou du coup mes objectifs et tout ils sont très influencés, même si je m'en rends pas compte spécialement sur le moment. Mais après le coup je me rends compte qu'en fait tous mes objectifs et tout, bah, ils étaient énormément influencés par ma tante, parce que j'ai ce truc de people pleaser en fait, et que je m'en rends pas toujours compte. Mais du coup, voilà. Et puis j'ai ce truc de oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, parce que sinon ça veut dire que je fais pas d'efforts, parce que sinon ça veut dire que je suis pas heureux, et que pour être heureux il faut faire ces choses-là et tout ça. Et donc en fait j'ai ce milieu-là où je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, où j'ai pas l'impression de pouvoir être moi-même, parce que si je suis moi-même, je suis pas compris, je suis une mauvaise personne, je suis humiliée, etc. Donc c'est compliqué.
Et ce gars qui m'offre vraiment une safe place où je me sens bien, je me sens moi-même, je me sens compris, je me sens vue. Et ouais. Et puis il y a la période Covid qui arrive. Je passe beaucoup d'étapes importantes entre guillemets parce qu'entre temps aussi j'ai fait une année à Bordeaux, une année de graphisme dans une école privée à Bordeaux. Mais voilà, globalement c'était pareil. C'était comme mon année de fac de biologie. C'est pour ça que je passe un peu. Je me suis sentie pareil en fait. Dans ce truc de où à la base je me disais ah ça y est j'ai trouvé ma place et maintenant je vais être heureux et c'est un nouveau départ et tout. En fait je me suis retrouvée dans la même situation où j'étais là en mode ah ouais mais en fait je suis toujours pas à ma place mais je suis toujours pas compris et je me suis isolée de ouf parce que j'avais pas spécialement d'amis non plus. Enfin voilà, c'était compliqué. J'allais mal. En plus, j'étais loin en fait de mon copain. La personne avec qui je me sentais le mieux, la personne où en fait tout mon âme criait, mais en fait c'est là-bas chez toi. Et du coup, c'était vraiment dur. C'était tellement dur. J'étais tout le temps en train de pleurer, tout le temps angoissée aussi. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse aussi. Enfin, c'était vraiment. Ouais, il y a eu un moment où j'allais plus en cours parce que c'était trop dur, parce que je me sentais mal, parce que j'angoissais sur plein de choses, parce que je me sentais pas à ma place. Ouais, j'avais peur de plein de choses et tout. J'étais tout le temps dans la peur, j'étais tout le temps dans la tristesse, le mal-être. Non, c'était dur. Voilà, mais du coup cette année-là, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le Covid et du coup le confinement. Et le Covid, comme beaucoup de personnes, ben, ça a été un tournant dans ma vie et c'est arrivé au bon moment j'ai envie de dire aussi. Et ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis plein de choses. Et du coup, je vais laisser ça pour ben, le troisième épisode, parce que ça fait quand même un assez long épisode de podcast, encore une fois. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au prochain épisode. N'oubliez pas, ce qui est le plus important, c'est le chemin, pas la destination. Prenez soin de vous. À la prochaine.